policiers bruxellois aujourd'hui. Ils sont appelés par des habitants qui ont repéré des animaux potentiellement en danger sur la route. Arrivés sur place, les inspecteurs vont avoir la surprise de se retrouver face à une famille de canards. Il faut les rediriger vers le bois et les étangs, mais cela ne s'annonce pas si évident. Plus tard, il sera cette fois question d'une intervention urgente. Un bébé a fait un malaise, il faut encadrer l'intervention des urgentistes. Heureusement, tout se termine bien. Le petit aurait fait une poussée de température et suite à cela, il aurait convulsé. Donc on accompagne l'ambulance pour s'assurer que ces gens ne sont pas en danger. Les policiers de la zone Boren mènent ce soir une opération de contrôle sur les routes. Plusieurs conductrices et conducteurs vont devoir souffler dans les pilotests notamment, ou subir un test de drogue. Pour la plupart, tout va bien, mais un conducteur doit par contre s'expliquer sur sa conduite qui interpelle les policiers. La prise de médicaments pourrait en être la cause. Vous voulez pas m'écouter? Pour moi, c'est la même chose. Moi, j'ai rien gagné de plus. C'est votre sécurité. Mais c'est surtout la sécurité des autres, moi, qui m'inquiète. Police de Bruxelles Capitale XL. Un appel signale des animaux sur la voie publique. Une équipe se rend sur place. Dites-moi, dites-nous qu'est-ce qui se passe? On a vu, on marchait, on se connaît pas, mais on marchait, et on a vu une famille de canards dans la rue comme ça. Et ils sont où? On les a forcés ici. Ah, Mon président qui m'a téléphoné pour me dire d'accord. On va aller voir ça. Une petite famille? Surprise, ces animaux sont en fait une famille de canards. Ah ouais, c'est papa, maman et la petite famille. Oh, Ouais, mais on doit appeler les pompiers pour ça. je pense. Fais gaffe, il a un sale regard. Ouais. Peut-être une caisse? Et les mettre dedans? Ils viennent avec des gants, ils savent les attraper, ils les mettent dans une caisse et puis ils les relâchent. Et les relâche dans les étangs, ouais. Peut-être bien, ouais. Paul Peut-être. Brûle 32 17. le numéro de mobile. Oui, Paul Brûle à 32 17. Mais les deux canards, ils sont morts. Ah non, c'est un père et une mère avec leurs 5 petits. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, ils sont... Il n'y a pas moyen pour mettre deux canards ou les canards un peu à côté? Ah, on est en pleine ville là, Paul Brûle, on est même loin des étangs. La situation est cocasse, mais heureusement pas directement dangereuse. Ni pour les canards, ni pour les riverains. Pas vraiment d'urgence non plus, les pompiers ne vont pas intervenir. Nos deux policiers vont devoir prendre la situation en main avec l'aide des riverains. Et vous n'auriez pas une deuxième caisse? Ça va être chaud. Mais attends, j'appelle la Ligue de protection des oiseaux. Est-ce qu'il y a une technique pour les appréhender, tu vois? Et donc on va attraper un oiseau ou n'importe quel pas un canard. Une spécialiste au bout du fil va prodiguer de précieux conseils aux policiers. Oh là là. Ah, voilà. Ouais, mais ici, il y en a un qui vient de tomber, donc voilà, le deuxième va suivre, les petits sont séparés des parents maintenant. Retournement de situation. Papa et maman canard sont descendus un peu plus bas avec un seul de leurs canetons. Il en reste donc 4 un peu plus haut et c'est peut-être le moment de tenter quelque chose afin de rediriger toute la famille vers les étangs. Ça va aller. Bon, Il faut essayer encore et encore avant d'arriver à ses fins. non, doucement pour pas l'écraser. Ah, je l'ai. Voilà. Finalement, 4 canetons ont pu être attrapés. Ils sont en sécurité dans la boîte. Il faut à présent regrouper la famille. Mais ici encore, il va falloir être patient et plutôt stratégique. Où les déposer? Il reste donc les parents canards et un caneton. Pas évident de les attraper, surtout lorsqu'ils se mettent à courir, voire ensuite à s'envoler. Quant au dernier petit, il court toujours aussi vite. Oh, il est rapide, hein, celui-là. Ah ouais.
essayer encore une fois. Il va attaquer. Voilà, il est sorti. Heureusement, le couple de canards va sortir enfin de lui-même des garages. Allez, go. Allez. C'est bon. Ils vont peut-être rentrer dans le coffre, hein. Non, ça ils feront pas, mais on peut essayer de marcher, mais pour moi, Vas-y. voilà. Allez, faites des piou-piou là. Merci en tout cas, au revoir. L'idée est à présent que papa et maman canard suivent la caisse qui abrite leurs petits. Il s'agit de les diriger jusqu'à un endroit bien plus sécurisant pour eux, à savoir les étangs dans le bois, un milieu naturel pour eux en ville. Plus doucement, tu peux avancer. Ah ouais. Allez, allez, allez. On marche au pas. Sana, tu veux que je coupe la route? Essaye de passer, je vais essayer de bloquer la route. Et pour le moment, eh bien, ça fonctionne. Il faut simplement être très prudent face au trafic. Allez les enfants. Mais on va aller vers les eaux. Hein. Allez. L'instinct maternel, c'est un truc de dingue. Nos petits canetons vont pouvoir enfin retrouver leur liberté en toute sécurité. Allez. Attends, il faut plus les toucher. Non. On va juste renverser la boîte. Ah bah il va. Allez, go. Et voilà. J'espère qu'ils vont pas nous resuivre. J'espère qu'ils vont pas aller... Là, ils sont bien ici, hein. Allez, bien réussi, hein. Check. Donc ici, on a reçu un appel prenant des canards qui sont sur la voie publique et potentiellement en danger. Arrivé sur place, il s'agissait d'une petite famille de canards, donc papa, maman et les 5 petits. On a essayé de se démener au maximum pour pouvoir les attraper. Les petits, on a su les attraper, on les a mis dans une boîte. Par rapport aux grands, concernant les grands, c'était un autre souci. On a essayé de contacter les pompiers, mais ça ne fait pas partie de leur mission. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les canetons, on les a mis dans une boîte. Et je pense que l'instinct maternel, paternel a fait le reste, étant donné que papa et maman nous ont suivis avec nous la petite boîte de canetons en main jusqu'au bois de la Cambre. Et on les a relâchés pour qu'ils puissent être en sécurité. Et à mon avis, ils vont aller se promener dans les étangs. Grâce à leur persévérance, toute la mignonne famille de petits canards a pu rejoindre son environnement. Retour dans l'urgence et les interventions. Elles se suivent et ne se ressemblent pas. Cette fois, c'est d'un malaise dont il s'agit. Dans le haut de la ville, un bébé souffre de convulsions. Tous les secours nécessaires ont été appelés, mais il y a beaucoup de curieux sur place. Il faut gérer la foule. Il y a une madame qui était là, qui a fait les premiers soins, enfin pas les premiers soins, mais elle a vu le bébé, en fait, elle a de la fièvre et elle convulsait, donc elle a assisté, quoi, mais elle a dit j'ai pas fait de premiers soins ni rien. Et là, entre-temps, le SMUR est arrivé, et ils prennent ses paramètres, etc. Mais apparemment, elle a de la fièvre, elle a une déshydratation, je sais pas. C'est la maman? Oui, c'est sa maman. Les secouristes sont à l'œuvre, mais ce malaise a provoqué un attroupement. Des curieux se sont massés dans le quartier. Messieurs, dames, je vous demandais juste de disposer de l'autre côté si les pompiers vont se mettre ici. Il faut les maintenir à distance et disperser et assurer la sécurité de l'intervention. S'il vous plaît, vous pouvez bien juste aller de l'autre côté du trottoir. Donc on a été appelé pour intervenir dans une rue commerçante, donc suite à un enfant qui a fait un malaise. Arrivé sur place, le SMUR était déjà sur place. Il s'agissait donc d'un enfant qui a fait une grosse poussée de température et suite à cela, il a commencé à convulser. On a tenté tant bien que mal de permettre au SMUR d'effectuer son travail de manière optimale et de stabiliser l'état de l'enfant. Allez madame, on y va. Traversez. Hein. Les secouristes doivent prodiguer les premiers soins sur place. Il faut encore et toujours éloigner les passants qui se posent des questions sur cet incident. L'objectif est aussi de laisser la voie libre pour les secours. Bien, mais allez-y.
Allez, on avance s'il vous plaît. Chaleur sans doute et une déshydratation manifestement sont en cause. Le médecin va néanmoins pouvoir rassurer la personne qui accompagne le bébé. L'enfant n'est pas en danger, il va mieux. Tout le monde peut pousser un ouf de soulagement après cette grosse frayeur. Ça va, madame? Les policiers tentent encore de sensibiliser les badauds. Il faut laisser faire les secours et circuler. Attention mademoiselle. C'est bien de regarder, mais c'est bien sa sécurité également. Même si on va le dire, ça ne vous regarde absolument pas et tout le monde regarde. Je trouve ça dommage en fait pour la famille. Oui, vous traversez, vous passez. Bon ben on va les suivre. Hein. Ouais. Donc ici on fait route avec l'ambulance direction l'IMC. Le petit aurait fait une poussée de température et suite à cela il aurait convulsé. Donc on accompagne l'ambulance pour s'assurer que ces gens ne sont pas en danger. Plus de peur que de mal, heureusement, pour cette dernière intervention. Le bébé va pouvoir être ausculté encore à l'hôpital, mais il va bien. L'intervention se termine pour nos 2 policiers bruxellois. Restez avec nous. Enquête revient juste après la pause. Contrôle de police dans la zone Boraine. Nos spécialistes de la sécurité routière mènent ce soir une opération contre l'alcool au volant. Plusieurs conducteurs et conductrices vont devoir se soumettre à l'éthylotest. Il est inscrit? Oui. Voilà, magnifique. Merci. Un porte-lambeau, voilà. Nickel, faut continuer comme ça. Ah, c'est pas la période, hein. Ah non, 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 non. Pour le porte-clés, il faudra revenir à un autre moment. Mais voilà. Mais tout est à paillettes, le volant, Ah oui, les... même les coupettes de pneus, tout. D'accord. Et la voiture à côté aussi, c'est à paillettes. Ah oui, c'est tout paillette. Tout est à paillettes. Bon, mais on va faire la deuxième paillette alors, hein. Encore, 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 encore. Stop, 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 stop. Qu'est-ce qui est marqué? Vous pouvez prendre l'embout en main. Voilà, ce sera votre souvenir. Ok, super, mais c'est gentil, Mais c'est rien. Et voilà. Faites attention, continuez comme ça. C'est quand même agréable un contrôle quand ça se passe bien. C'est chouette, ouais. Voilà. En Voilà. même temps, on est défissage, donc Eh ben, on peut se continuez. faire arrêter. Hein, Mais continuez comme ça. Attendez un instant. Laissez-moi ouvrir votre portière. Une soirée qui débute sans aucun cas positif. Mais quelques instants plus tard, les policiers vont contrôler une voiture et un sac attire leur attention. Qu'est-ce que vous avez dans votre petit sac, à vos pieds? Ici. Montrez une fois. Ouvrez-le, si vous voulez bien. Il y a quelque chose dedans? Oui. Allez, mettez-vous sur le côté. Mettez-vous là. Cannabis. C'est autre chose. Voilà, votre langue. Un test salivaire est réalisé. Le résultat tombe quelques instants plus tard. Donc, en ce qui concerne la conduite sous influence, vous êtes négatif. C'est une sonnette d'alarme. C'est une belle, parce que vous auriez été positif, je vous enlève votre permis de conduire pour 15 jours, tout de suite. Et l'amende, c'est quelque chose de relativement important. En plus, ce sont des suites quand même qui peuvent vous causer préjudice. C'est un passage au tribunal. Voilà, je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, mais franchement, réfléchissez au contrôle d'aujourd'hui. Par contre, je vais vous demander de venir pour signer le document par rapport aux stupéfiants qui étaient sur vous, au niveau du petit sac. D'accord? Donc, comme quoi, des cas formellement abandon, volontaire, stupéfiant. Voilà, je vous demande de signer. Le conducteur n'est pas sous influence. Par contre, il est bien en possession d'une petite quantité de cannabis. Il en fait l'abandon volontaire. Vous continuez à fumer et après vous allez un jour assumer certaines choses, enfin devoir assumer certaines choses, parce que la conduite et la consommation de stupéfiants, ce sont deux choses qui ne vont pas ensemble. C'est comme l'alcool, hein.
Voilà, donc à un moment donné, à vous de choisir. Aujourd'hui, vous êtes passé à travers. Je pense que vous avez eu peur apparemment. Donc voilà. Vous vous en tirez aujourd'hui avec l'abandon de vos moins de 3 grammes de cannabis. Là, il y aura un dossier qui sera effectué. Et bon, donc pour le reste, faites attention. Ça va? Ça va. Merci à vous. Allez, bonne fin de soirée. Au revoir, monsieur. Le contrôle se poursuit et les policiers vont repérer un comportement dangereux. Un coup de frein soudain qui a surpris tout le monde. Instamment, mon collègue qui se trouve au milieu de la chaussée donc a levé sa lampe vers un véhicule qui arrivait dans sa direction et le conducteur a directement pilé d'un coup sec sur ses freins. Heureusement qu'il n'y avait personne qui suivait le véhicule, ou sinon la personne l'aurait percuté, n'aurait pas su s'arrêter. Donc directement on s'est dirigé vers le conducteur parce qu'en plus il n'était pas proche de mon collègue, il était quand même à une vingtaine de mètres. Il a l'air bien nerveux, tu vois, c'est peut-être en fait tu vois, c'est peut-être un genre de speed parce qu'il est très excité, donc le test vaut mieux le faire quand même parce que on a vu qu'il y avait un souci. Déjà dans l'attitude de la personne, il avait l'air un peu perdu. Donc on pensait que la personne avait consommé des stupéfiants. Voilà. Ici aussi, un test est mené pour vérifier si l'homme n'est pas sous influence. C'est bon. Vous pouvez le mettre ici à l'intérieur. Vous êtes certain, monsieur, vous ne prenez rien? Moi, je comprends absolument rien du tout. Aucun. À part du Valium et des antidépresseurs. Les médicaments que vous prenez, est-ce que vous avez déjà lu si la conduite est autorisée ou pas? Je ne suis pas médecin, monsieur. Non, mais il ne faut pas être médecin pour lire. Hein. Vous avez dans le médicament, dans la boîte, vous avez instamment un papier. Avant, j'ai travaillé comme Donc, ça. attendez, donc, sur ce papier-là, il fait marquer ce qui est interdit. Et quelquefois, il fait noter que la conduite d'un véhicule est interdite. On a demandé à la personne de se mettre sur le côté, on a effectué un test alcool, un test drogue, les deux tests sont négatifs, mais dans la conversation, on lui a posé des questions, on s'est rendu compte que la personne suit un traitement pour une dépression et monsieur prend 2 types de médicaments, mais avec ces médicaments, il est déconseillé de conduire un véhicule. Donc ici, je vais faire une recherche par rapport à votre médicament. Ça va? Du Loxétine. C'est ça. Alors, on va voir ça tout de suite. Une recherche sur Internet permettra déjà d'en savoir un peu plus. Il y en a, il avait même pas de dealer. Hein. Ah, et ça c'est quoi? Non, Mais on a tous des bandes sur les... Vous n'allez pas commencer à discuter. Le problème, il n'est pas dans notre tenue, il est dans vos yeux. Dans votre vision des choses. C'est ça. Le problème, à un moment donné, il ne faut pas inverser les choses. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'il vous a arrêté. Ici, dans les collègues qui sont sur Quelqu'un qui était habillé en noir. J'ai vu la lampe. Vraiment, moi j'ai vu cette lampe. Regardez, j'ai rien vu. regardez mon collègue, il est en noir. Regardez, Ah, mais, mets-toi de profil. Regardez. je veux bien vous montrer avec la lampe dans les yeux. C'est différent avec une lampe dans les yeux. Alors, conduite de véhicule, utilisation de machine. Une somnolence et des sensations vertigineuses peuvent survenir avec le duloxétine. Il est déconseillé de conduire des véhicules ou d'utiliser certains outils ou machines. Ça, il faut regarder. L'état qui est décrit dans le document qui est annexé aux médicaments démontre bien le type de conduite que l'on vient de constater. Un médecin vous prescrit un médicament et généralement on regarde. Et souvent les gens ils regardent les effets indésirables, ce qu'on va avoir comme effet indésirable. Mais on oublie de regarder ce qui est interdit. Et ce qui est interdit ici et qui est déconseillé, c'est votre conduite. Et c'est ça le problème, on le voit par rapport à votre réaction. Moi c'est ce que je vous dis, c'est tout. À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. C'est comme la personne qui subit une anesthésie suite à un examen d'une journée à l'hôpital. Quand il sort, il fait bien noter et il signe un papier comme quoi il ne peut pas conduire son véhicule. C'est la même chose. L'état de la personne n'est plus apte à conduire un véhicule. Mais c'est ce qui se passe ici avec vous par rapport à la prise de médicaments. Parce que c'est des 60, vous en prenez combien? Et vous l'avez pris quand? Tantôt, C'est quoi tantôt? il y a 1 heure. Ah, voilà. Oui, c'est ça. Et automatiquement, je pense que vous avez aussi au niveau de la vision et tout quelque chose. Maintenant, il faudra voir. Hein. C'est clair, voyez avec votre médecin, mais à un moment donné, il faut vous poser les bonnes questions. Si vous êtes sous traitement, je peux le comprendre, vous devez vous soigner, mais à un moment donné, il y a des choses qui ne sont plus compatibles avec la conduite. Et je pense qu'on est dans ce cas de figure.
La prudence s'impose pour lui. Il faut à présent vérifier sa voiture, car il y a un doute au niveau de l'assurance. Ouvrez. Vous avez été chercher une carte verte, enfin une carte d'assurance qui correspond au véhicule qu'il vous a prêté. J'ai demandé tantôt, il m'a dit on peut rouler avec. Non. Est-ce que vous avez prévenu votre compagnie d'assurance comme quoi vous aviez un autre véhicule? Oui, ça oui. Ben, j'ai pas reçu les papiers tantôt. Et vous avez prévenu qui, quoi, comment? Par mail, mon assureur. Par mail? Montrez-moi le mail. Ça, j'ai pas... Vous n'avez pas sur votre GSM votre boîte mail? J'ai pas pris mon GSM. C'est dommage, mais vous l'aurez prévenu par mail et vous aurez renvoyé un mail. Je pense que de toute façon, envoyer un mail sans avoir un retour, voilà, il doit vous confirmer, sans avoir un retour, il y a un souci. Hein. Parce que alors moi j'envoie un mail à n'importe qui, n'importe quand, je pose une question, et moi pour moi, ben, je l'ai envoyé, donc c'est acquis. Non. Alors, ici de toute façon, ben, ça va régler le problème. Vous n'allez plus conduire puisqu'on prend l'auto. Donc le véhicule va être saisi pour défaut d'assurance. Au niveau du véhicule, on est déjà tranquille, étant donné qu'il va être enlevé. Monsieur ne pourra plus le conduire. La plaque va être enlevée et renvoyée à la DV pour usage abusif. Mais nous allons également reprendre le permis de conduire par rapport à son état. Vous voyez ici, là il dit le médicament peut provoquer une somnolence, une baisse de la vigilance, des troubles de la concentration et une réduction de la tension musculaire. Ça, même sans médicament, j'aurais appuyé sur le frein. Monsieur, en réalité, vous avez une réponse à tout. Vous avez toujours raison. C'est ça qui est triste. Maintenant, vous ne voulez pas m'écouter. Moi, pour moi, c'est la même chose. Moi, j'ai rien gagné de plus. C'est votre sécurité. Mais c'est surtout la sécurité des autres, moi, qui m'inquiète. D'accord? Alors maintenant, vous pouvez répondre ce que vous voulez. On va faire autre chose. Par rapport aux médicaments que vous prenez et tout, on va l'indiquer dans l'audition ici, les médicaments, parce que vous devez dire les médicaments que vous prenez et tout. Et votre permis de conduire, je vais le reprendre et je vais le renvoyer au procureur du roi en expliquant la situation. D'accord? Parce que je vois bien, de toute façon, je ne sais pas discuter avec vous. Et vos réflexes ne sont plus là, ils sont pas bons. Voilà, on va faire comme ça, monsieur. Voilà, nous, on doit à un certain moment prendre les bonnes mesures. Monsieur se fait soigner, je suis entièrement d'accord, mais à un certain moment, son traitement et sa manière de conduire ne doit pas mettre en danger les autres sur la route. Donc voilà, on a également ce devoir de prévenir éventuellement un futur incident, futur accident sur nos routes. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Monsieur n'est pas content, mais ça fait partie aussi de nos contrôles. On n'est pas toujours là pour que les gens soient contents. Des contrôles qui ont pour but premier une meilleure sécurité routière pour éviter des accidents avec des conséquences parfois dramatiques.